Salut à tous, c'est Apidrea et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc on se retrouve pour faire un top 8 parce que du coup je pense que 10 j'aurai pas le temps de les regarder. Donc un top 8 des films d'Halloween. Donc c'est pas les mêmes que l'an dernier. Comme ça si vous voulez découvrir de nouveaux films, bah c'est l'occasion. Donc on se retrouve avec la suite de la vidéo. Comme vous venez le voir, vous avez vu, on va dire, un petit générique que j'ai créé. Et du coup, j'ai mis une veste, enfin, un costume de diablesse que j'avais acheté il y a longtemps pour faire une tournée, on va dire, des maisons. C'était juste un petit délire avec une amie. Du coup, j'ai bien le pendentif ici. Donc, dessus, ouais, c'est une araignée. Là, il y a mon décor. Je vous montrerai à la fin comment, du coup, ça s'organise, tout ça. Donc, tout est marqué sur mon calepin. Vous voyez rien parce qu'avec la lumière et tout. Donc, presque tous les films sont sur Netflix, sauf, je crois, deux ou un seul. Je vais vérifier tout de suite. Un. Ouais, il y en a qu'un. Bon, du coup, le premier film, c'est Massacre au palais. Donc je cherche à chaque fois sur Netflix. Je pense que si ils sont sur Netflix, on peut aussi les trouver. C'est Massacre au palais du rire. Donc si on peut les trouver du coup sur Netflix, on peut aussi les trouver sur des sites de streaming. Donc dès que c'est une série, je vous le dis parce que du coup il y a des séries dans les films d'horreur. Et après, donc du coup, je vais vous lire le résumé. C'est après s'être évadé d'un asile psychiatrique secret, 6 serial killers débarquent dans une fête foraine à Halloween où ils commencent à faire un carnage. Donc à chaque fois, j'ai pas trop envie de cliquer dessus, parce que ça, vu que c'est un film, ça va commencer direct. Hop. Donc il est là, c'est ça. Et on voit déjà Scream, plein de films. Il y a Vendredi 13, Freddy, Chucky. Ça, c'est pas encore des films que je vais voir. Enfin, Scream, je l'ai déjà vu l'an dernier. Ensuite, il y a une série que j'ai déjà commencé. Vu qu'on est le 13. Ça va qu'on n'est pas le vendredi 13. C'est Marianne. 15 ans auparavant, dans l'espoir de chasser les cauchemars d'Emma, ses amis se rassemblent dans leur ancienne école pour pratiquer un rituel qui change leur vie. Donc, j'en suis... Oula, j'ai l'impression qu'il a oublié de... Pensant, ça dit qu'il n'y en a qu'une saison, mais je pense qu'ils vont peut-être en faire d'autres. Donc, je crois que je suis à l'épisode 6 sur 8. Hop. Donc, c'est ça. Celle que vous voyez en haut, ici, c'est la méchante. Du coup, ça c'est une série. Le troisième, c'est Bat Motel. Peut-être que vous avez déjà vu plutôt. Ceci est aussi une série. On dirait que le gars qui joue, c'est celui aussi qui joue dans Good Doctor, on dirait. Il est recommandé à 95%. Il y a 5 saisons. Ouh, ça va faire beaucoup.
À la mort de son père, Norman Bates et sa mère ouvrent un hôtel, mais la condition mentale précaire de Norman les entraîne lentement vers la violence et les ténèbres. Donc, ça ressemble à ça. Hop. Donc, là, après, il y a des films. Il y en a 3 qui sont. Je les ai pris dans les films à voir en famille, donc je pense que peut-être qu'ils peuvent faire un peu peur pour les plus petits, mais peut-être pas pour nous. Donc c'est Chair de poule le film. J'ai toujours aimé Chair de poule. Donc il y a American Horror Story que j'ai vu. Oh, il y a Charlie à la chocolaterie. Chair de poule le film. C'est un adolescent tombe amoureux de sa nouvelle voisine, mais le père de la jeune fille est un écrivain d'horreur dont l'univers effrayant se transforme en réalité. Donc, il est comme ça. J'évite de trop appuyer sur la tablette parce que à peine j'appuie, ça se trouve, ça on voit les autres quoi. Ensuite il y a c'est il Halloween. J'ai écrit en du coup en orange et ça se voit pas trop. Donc c'est Hal. Donc c'est All Hallow Eve. Donc au lieu d'invoquer l'esprit de la mère défunte, une adolescente réveille par mégarde une sorcière vengeresse prête à détruire toute la ville. Donc là c'est encore pour des on va dire les familles. Ensuite il y a ça doit être Wolf Blood. C'est une série et j'ai lu ça ressemble à Teen Wolf. Et Teen Wolf, il est aussi dans les films d'horreur. Du coup, c'est cette série dramatique surnaturelle. C'est une jeune fille qui a les pouvoirs d'un loup-garou, des sens aiguisés, une force décuplée et une vélocité record. Il n'y a qu'une saison. Elle était en 2014. Je pense qu'ils ne vont pas en faire d'autres. Donc ça se présente comme ça. Il y a aussi Dark Shadow. Ça j'ai déjà vu mais j'avais envie de le revoir cette année. Dark Shadow. Tim Burton, donc c'est celui qui fait beaucoup de films d'horreur, reprend ce feuilleton culte dans lequel un vampire tout juste sorti d'un long sommeil rencontre ses descendants à la tête d'un héritage à la dérive. Donc en fait, ce mec, il est blanc comme un cachet d'aspirine. Et le dernier film, du coup, il est derrière moi parce que c'est celui-là qui est pas sur Netflix. Peut-être parce que du coup, il est pas sorti il y a très longtemps non plus. Là, je suis en train de me décaler. Hop, mes petites citrouilles, elles parlent trop. Je sais même pas si il est là. Et c'est ça. Donc c'est le film. Ça répand la terreur et la mort. Ça n'a pas de nom. On ne prénomme pas l'innombrable. 30 ans plus tard, une bande d'enfants s'était juré de retrouver ça ressurgissait un jour. Le moment est venu. Donc, je sais pas, là, ok, c'est un clown, donc il a un côté qui fait peur, mais on dirait que c'est pas le vrai film. Peut-être parce que c'est peut-être l'autre. Parce que j'ai dû acheter les deux. Non, peut-être pas. Mais je pense que si, vu que ça a l'air d'être la même chose que mes trucs. Donc j'ai déjà vu Marianne. Du coup, aussi, je voulais vous parler d'un livre que j'avais déjà fini de lire. Il faut que je le reprenne dans mon sac. Donc, j'ai fini Le Tueur. Donc, je vais vous en parler un peu pour savoir ce que j'en pense, etc.
le début, on va dire, c'est ce qu'on attendait tous. De l'action, un côté qui fait peur. Mais ça s'arrête au bout de 2 chapitres. Donc, sur... Attendez... Ah, il n'y a pas le nombre. Bon, on va dire sur 10 chapitres. Donc, ils arrêtent l'action au bout de 2 chapitres. Après, c'est du blabla. J'ai failli arrêter, mais je voulais voir si ça reprenait vers la fin. Mais j'étais hyper déçu. Donc, on va dire, je lui donne 2 sur 10 pour l'action du début. Et après, ça chute, c'est nul en fait. Et là, je suis en train de lire, ils étaient 4 à table. Il est un peu plus captivant pour l'instant. Donc là, on est le 13. Je pense pas que j'aurai le temps de tous les finir, on va dire avant le 31. Mais je continuerai et je vous ferai partager du coup comment ils étaient. Du coup, là, juste avant de vous quitter, je vais vous montrer comment est organisé, on va dire, mon décor. Comment je m'installe pour cette vidéo là uniquement. Parce que vu que je suis plongée dans le noir, vous voyez les volets fermés et tout, j'ai dû faire quelques arrangements. C'était dos à ça, donc là c'est mon décor. Là il y a un peu de lumière, je voulais aussi mettre un peu. Là c'était où est posé mon téléphone. C'est un pouf donc c'est pratique. D'habitude je prends un pied quoi pour filmer. Là c'est la lumière qui m'est éclairée. Donc si je l'éteins, j'allume la grande. Maintenant que c'est fini, hop. C'est juste une lampe comme ça. Du coup, je vais vous montrer mon petit costume. Oui. La couleur. Donc, il est comme ça. C'est juste un... Enfin, là, du coup, j'ai rien dessous. Parce qu'un costume... Là, je pense qu'il faudrait mettre un collant ici. Parce que si on sort comme ça dans la rue, vu le temps qu'il fait en ce moment, là, c'est juste un petit voile. Normalement, j'ai les cornes qui vont avec, mais je voulais pas les mettre, ça faisait trop enfant, on va dire. Donc, cette vidéo est terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager. N'oublie pas de t'abonner, activer la cloche des notifications. Et on se retrouve la semaine prochaine. Du coup, ça sera la dernière vidéo d'Halloween. Donc, je vous dis ciao!